Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto. Je sais, je sais. On me l'a dit, j'ai fait des vidéos et puis après j'ai disparu. Non, j'ai pas disparu. Non. J'ai profité que mes filles soient en vacances chez mes parents pour pouvoir faire des choses dans la coloc et puis surtout profiter de moi. Voilà. Profiter de mes copines. Alors c'est vrai que j'ai reçu l'Emilie à la coloc, j'ai reçu Sandrine, j'ai reçu ma pote Mag. J'ai été voir Coco et Mamie Cole avec Mel. Enfin, on n'a pas été ensemble, on s'est rejoint chez Mamie Cole. C'était une super journée. Génial. Mamie Cole, elle est trop rigolote. Donc on était toutes les quatre dans le même délire, donc c'était très sympa. Et puis j'ai rencontré aussi les filles de Coco, donc c'était cool. Donc j'ai profité de mes vacances, qui ne sont pas terminées, parce qu'au mois d'août, elles sont chez leur papa, donc rebelote, en vacances. Voilà, bon bref, le petit point perso. Je vous avais fait un tuto. J'ai pas pu vous le mettre en vidéo parce que j'ai pas réussi à l'extraire, enfin, bref. Et attendez, il manque un truc, je vais vous faire un petit tuto, vous allez voir. Excusez-moi, je suis toujours pas organisée. Je vais vous faire un petit tuto sur une carte très simple à réaliser avec du matériel de chez Stampin' Up. Par contre, si vous n'avez pas le matériel de chez Stampin' Up, no problème, vous pouvez prendre ce que vous avez chez vous. Ça peut être des produits Action, ça peut être des produits d'une autre marque, il n'y a pas de problème, d'accord? Je vous montre la carte. Je vais vous expliquer un truc que l'Emilie m'a fait remarquer, et c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai du mal à... Je vais vous montrer. Donc on va faire cette carte-là ensemble, qui est toute simple, mais vraiment toute simple, et si vous regardez bien, elle a son petit effet. Sauf que moi, j'ai beaucoup de mal avec les tamponnages qui sont pas en noir. C'est comme ça, je l'ai toujours dit sur mes vidéos, je préfère un tamponnage en noir qu'un tamponnage en couleur parce que je trouve que on le voit pas. Quand c'est les écritures. Après, là, ton amitié... Ah bah, j'ai pas sorti les tampons. On voit pas. Ton amitié est un vrai délice. Et après, on peut pas lire. Vous voyez, c'est embossé, c'est joli, tout plein, mais on n'arrive pas à lire. Donc c'est quand même ballot. Vous trouvez pas? Donc j'ai même pas préparé mes tampons. Oh là là. C'est celui-ci. Comme ça, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Et puis j'ai reçu aussi un autre set de tampons avec du papier, il faudra que je vous montre de chez Stampin' Up. Donc c'est celui-ci. Je vois que le papier s'est mal mis. Ah oui, puis je suis un peu en retard dans mes réponses, bon bref, de commentaires, mais ça, vous avez l'habitude. Donc on va utiliser ce set-ci. On va utiliser du papier miroir. Alors il vient pas de chez Stampin' Up, il vient de chez Action. Du scotch de marquage de chez Action. On va utiliser du papier. Par contre, ça c'est le papier glacé qui vient pas de chez Action. Encore une fois, qui vient de chez Stampin' Up. Alors je l'ai eu en cadeau et franchement, je l'ai testé avec l'Emilie. On a fait un album chacune avec et il est super. Enfin, voilà, je peux pas dire mieux. C'est des feuilles A4. Le grammage, ils le disent pas. Mais je pense que ça doit être un 180 ou un peu plus. Faudrait que je regarde dans le catalogue en même temps. La mauvaise démo. Mais il est glacé et il est top. Top. Voilà, ça c'était la petite info. Ensuite, j'ai pris des bases de cartes de chez Action, enveloppe de chez Action, encre Stampin' Up, encre Stampin' Up. Là, j'ai pris pour l'embossage du nouveau. Hop. Et pour embosser, il nous faut de la Versamark. Non, bah non, parce qu'on va pas embosser. Non, justement. Je voulais vous montrer la technique sans embossage. Parce que quand on n'a pas l'encre, bah les filles, elles sont un peu frustrées parce qu'elles peuvent pas embosser. C'est ça, en fait. Excusez-moi, elle est où ma carte? Vous avez... Je m'en ai marre de moi. Vous allez voir que là, j'ai embossé voilà, de lignes. Mais c'est pas embossé avec de l'encre. Oh là là, j'en ai marre de moi, je commence mal la semaine. Bon, bref, donc pour ça, il va nous falloir du double face. Et puis on mettra une petite découpe comme j'ai mis sur ma carte. Donc on va faire cette carte-là ensemble. Je vais vous basculer. J'en ai marre de moi. Je me suis dit en plus, je vais leur montrer qu'on peut embosser sans avoir l'encre à embosser. Et puis je sais pas pourquoi. Je suis pas réveillée. Allez, je vous bascule. Comme ça, bah voilà, on va regarder mes mains. Parce que voilà, hein, c'est plus intéressant. Est-ce qu'on voit bien? Ok, c'est parfait. Donc c'est parti, mon kiki. Donc je vais prendre mon masticot.
Et on va découper notre base de carte. Notre base de carte et notre fond. Voilà. Parce que vous voyez que si on met un petit... Donc on a notre base de carte là en premier. Après on a un liseré avec du miroir. Et après on a notre base définitive. Et bah, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le rendu est sympa. Donc pareil, hein, c'est pas un tuto qui vient de moi. Comme je vous l'ai déjà dit, on n'invente plus rien de nos jours. On s'inspire. Et puis bah, pour s'inspirer, rien de mieux que Pinterest. Donc... je prends une enveloppe, une base de cartes, je range tout de suite. Ouais, oui, bah alors, le fait que mon atelier soit plus petit, enfin moi je suis ravie hein, parce que j'ai Max qui est à côté. Bah, du coup ça m'oblige à ranger au fur et à mesure. Et ça je peux vous assurer que pour m'y retrouver, c'est quand même plus pratique. Donc je sais que ma base, de ça c'est mon enveloppe, je sais que ma base de cartes, alors encore un tuto bien préparé. Ma base de cartes a fait à peu près 15. Ouais, elle fait pas tout à fait 15 sur 10,5. Donc elle fait, pour être précise, 5, 6, 7, 8. Elle fait 14,8. Donc pour avoir un joli liseré tout autour, je vais prendre une base de miroir que je vais couper à 14,3. À 14,03. 14,03 sur 10. Voilà, ce qui fait que ça, bien sûr, les chutes, on les garde, hein, parce que ça vous sert après à faire, enfin, ça nous sert après à faire des découpes. Et vous allez voir que tout de suite, on a un joli liseré tout autour. Vous voyez? Voilà. Donc ça, on le met de côté et on va découper notre base blanche. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Excusez-moi, la fenêtre a craqué. Et donc pour la base blanche, on va prendre du 13,8. 13,8 sur du 9,5. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Attendez, je vais mettre de l'autre côté parce que le papier est abîmé. Qu'est-ce qu'il y a, Lascar? Hop. Pareil, alors c'est vrai que ça c'est une petite chute, sincèrement, je vais pas la garder. Je vois pas trop ce que je pourrais en faire. Quoique, bref, bon, ça va pas me servir tout de suite. Ah, la fenêtre n'arrête pas de claquer, il va falloir que je fasse quelque chose après. Donc là, on va venir tout de suite s'occuper de notre base de cartes. Et pour faire justement ce petit rendu là, comme si on avait des cœurs en superposition, on va venir mettre une bande de washi. Donc je prends mon washi de chez Action et je vais vous donner une autre astuce. Lascar bébé, oh là là, qu'est-ce qu'il aboie. Alors c'est vrai qu'avant il n'y avait pas beaucoup de passages à la maison, donc dès qu'il y avait du passage il aboyait. Voilà, on est dans une rue passante, donc il aboie tout le temps. Pour éviter qu'il déchire votre papier, moi ce que je vous conseille, c'est de le coller sur du textile. Donc là, je le mets sur ma robe. Voilà. Pour qu'il adhère, mais quand même qu'il n'arrache pas après mon papier. Vous voyez ce que je veux dire? Ou après, vous pouvez le poser sur votre... Vous faites une petite épilation comme ça. Vous voyez? Donc il colle, mais moins que tout à l'heure. Et ce qui va me permettre... de ne pas arracher mon papier. Donc vous vous fixez, hein, j'ai pas pris de mesure. On va y aller à la bonne franquette comme d'habitude. Donc je me repère quand même sur ma planche pour être droite. C'est mieux, hein. Voilà. Non, bah non. Je vais la centrer. Et vous voyez, ça arrache pas mon papier. Que si j'avais mis tout de suite, je pourrais peut-être vous montrer. Attendez, je vais vous montrer. Je vais le mettre au milieu. Excusez-moi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, à tous les coups, ça va pas fonctionner, mais c'est pas grave. Donc, je fais la même chose sans l'avoir avant précollé, sur mon textile. Et généralement, quand on travaille dessus et qu'on revient après, on enlève. Bon, et ben là, comme c'est du papier de chez Stampin' Up et qu'il est glacé, ça me l'a pas arraché. Mais souvent, pour l'avoir fait, ça me l'arrache. Donc je garde mon petit scotch, je garde mon papier, c'est parfait, ça me l'a pas déchiré. Donc je vais prendre des blocs. Alors, je vous assure que c'est pas pour encore faire du... Enfin si, hein, de toute façon, je vous sais très bien, je vous parle des choses qui sont intéressantes.
honnêtement, le coffret pour mettre les blocs, c'est génial, j'adore. Donc on va prendre ça, on va prendre celui-ci, donc c'est le C et celui-ci. Et puis après je range mes blocs dedans, je les nettoie, je mets ça en dessous dans mon casier, étant donné qu'il faut que j'optimise ma place. Et ben c'est super, franchement j'adore. Donc maintenant que ça c'est collé, alors il y a un petit tapis de mousse à l'intérieur que je réutilise. Je sais pas ce qui se passe dehors. Je sais pas si vous entendez les bruits. Alors, je sais qu'il y a un monsieur de la ville qui vient arroser les plantes, les jardinières qu'il y a devant la maison tous les jours. Je pense que ça doit être lui. Bref, alors, hop, je vais prendre ce cœur-ci. Alors je le répète, hein, la forme des blocs de chez Stampin' Up a une forme ergonomique qui est juste parfaite. Surtout quand on a des petits problèmes aux mains, c'est génial. Et le petit mot, il est là. Et on va surtout... Alors, c'est ton amitié est un vrai délice, comme les bonbons. Et ça, vous voyez, en embossage, on ne le voyait pas. Alors, mon bloc, il va être un peu petit, excusez-moi. Je ne suis toujours pas une professionnelle. Quoique, il va falloir quand même que je commence à m'appliquer un peu hein, sur mes tutos. Hop. Et ça, on viendra le tamponner en noir, parce que c'est vrai que moi, les écritures, si c'est pas en noir, j'ai du mal. Je sais pas vous, mais moi j'ai du mal. Voilà. Donc, on va tamponner nos petits cœurs. Et pour ce faire, on va prendre un pad d'encre. Pareil, les pads d'encre de chez Stampin' Up. Pareil, j'en fais la pub parce que je les trouve vraiment top. Puisqu'on peut les recharger. Et moi, j'en ai un paquet que j'avais acheté déjà d'occasion à une ancienne démo. Ils sont encore là. Bon, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui commençaient à sécher. Excusez-moi, il y a la fenêtre qui claque, il y a du vent dehors. Bon, ils ont prévu un temps magnifique aujourd'hui. Mais là, ce matin, il y a du vent. Bref. Et tout de suite, pour les nettoyer après. Voilà. Donc, on va venir tamponner nos petits cœurs. Et ça, vous pouvez le faire avec tous les tampons que vous avez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire avec du Stampin' Up. Le fait de mettre un scotch, ça va nous permettre justement de mettre des cœurs un peu biscornus un peu partout. Ah, vous allez voir. Hop. Hop. Je vais pas en avoir jusqu'au bout, ça me gêne un peu. Attendez, hop. Voilà. Et on va repartir en bas. Donc là, on va jouer sur la superposition des tampons. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Comme je suis pas bien réveillée, que j'ai bu qu'un café, j'ai peur, comme d'habitude, de ne pas être explicite. Mais je pense que vous avez l'habitude à force avec moi. Hop. Enfin, je les mets un peu... Il n'y a pas de sens précis. Hein. Justement, je le dis toujours, éclatez-vous. Donc, on va obtenir ceci. Et quand je vais retirer mon washi, j'ai l'impression que je suis pas très droite. Ça nous fait une superposition de cœur. Ok? Donc, jusque-là, ça va. Je me suis pas trop trompée. Je nettoie tout de suite mon tampon. Et oui, et oui. Pareil, hein, tapis de nettoyage de chez Stampin' Up. Bien évidemment, c'est une vidéo Stampin' Up, donc je montre les produits Stampin' Up. Mais vous voyez, je ne fais pas que du Stampin' Up. De toute façon, je l'avais dit, je reste fidèle à moi-même. Il y a des choses que j'aime beaucoup chez eux, il y a des choses que je trouve ailleurs. Donc, puis je pense que dans le scrap, de toute façon, il faut piocher un peu dans toutes les boutiques. Hop, le bloc, je le rangerai après, hein, je ne vais pas faire ça en vidéo. Et là, on va venir mettre, on va faire, voilà, le déliseré, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. On va venir mettre deux bandes de washi, en haut et en bas. Et je prends du washi rouge, parce que celui-là, il colle très très bien. Ah oui, je vais peut-être prendre une feuille blanche aussi. Vous allez voir après pourquoi. Je referme mon pad aussi. Hop. Je le range, vous voyez, tout de suite je range. Hop, comme ça c'est fait. Oh Laskia, écoute bébé.
vous jure. Donc là, il faut être bien droite. C'est mieux. Ah voilà, voilà, ça commence. Ça commence, les bêtises, ça commence. Il veut pas coller. C'est juste l'étape un peu fastidieuse, il faut juste veiller à être bien droite. Après, on découpe. Attendez. Parce que je veux vraiment que ça adhère bien. Ouais, non, il avait du mal à adhérer. Hein. Ça va pas bouger. Ah, je vous jure, faire des tutos quand on n'est pas bien réveillé, vous voyez ce que ça donne. Non, je suis réveillée. Hop. J'ai déjà mis mon bloc. Non, mais vous y croyez. Je suis pas possible. Hein. Je vous jure. Hop. Donc on a mis deux bandes. Bon, c'est pas tout à fait très droit, je trouve. Mais ça se verra peut-être pas après. On verra. Donc on laisse comme ça. Et là, on va venir tout de suite faire notre tamponnage au centre. Ok? Ou alors, est-ce que je fais d'abord ça et pour éviter que la poudre se mélange avec mon tamponnage? Ouais, on va d'abord faire ça. Donc, bah ouais. Je vais couper mes petits excédents de double face. Ah oui, d'habitude j'utilise d'autres ciseaux, mais là j'ai pris ceux qui sont devant moi. Parce que j'aime pas utiliser les mêmes ciseaux pour le papier que pour le double face. C'est un peu comme la couture en fait. On a des ciseaux pour découper les patrons, les bordats, tout ça. Et puis après on a d'autres ciseaux pour couper le tissu. Et on coupe jamais du papier avec un ciseau pour tissu. Ah ça c'est une règle d'or. D'ailleurs je pense que je vais me remettre un peu à la couture cet hiver. Je vous ferai peut-être des tutos d'ailleurs. Je sais pas, je vais voir. Oui, parce qu'avant de faire du scrapbooking, les loisirs créatifs, il y a un vent, j'ai commencé par la couture. Je sais pas si je vous ai déjà dit ça. J'ai d'abord commencé tricot, et puis bah, après je me suis éclatée avec la couture, et puis bah, après j'ai découvert le scrap. Donc j'ai cousu beaucoup de vêtements pour Marie étant petite, même un peu plus grande. Hop. Donc là, il y a un petit fil. Donc là, j'ai mes deux bandes de double face. Et c'est là que c'est intéressant quand on n'a pas de l'encre pour embosser. C'est qu'on peut très bien embosser sur du double face. Eh oui, mesdames. Donc je mets un papier en dessous. Pourquoi? Parce que je vais venir récupérer l'excédent. Parce qu'on peut y aller, hein. On peut en mettre. On va dire, ah là là, le gâchis. Non, non, on va tout récupérer. Tout se récupère. Vous voyez? Ça a collé et après on va venir chauffer avec un heat gun. Alors quand vous n'avez pas de heat gun, je vais vous montrer ce que c'est un heat gun. Vous pouvez prendre un sèche-cheveux. Ça fait aussi bien l'affaire. Voilà, j'ai récupéré le surplus. Pas de gâchis. Je crois que c'était ma limite d'amour qui me l'avait offert celui-ci. Enfin bref. Donc le heat gun, ça va faire un petit peu de bruit, mesdames. Mais bon. Vous m'en voudrez pas. Voilà, le bruit est là. Pourquoi j'ai chauffé aussi le dos de ma carte? Parce que du coup ça a tendance à gondoler. Et le fait de repasser un petit coup derrière, ben, ça aplanit, ça aplanit un petit peu la carte. Ça évite qu'elle soit trop gondolée. Ouais, je sais pas si c'est très français ça.
Moi, c'est pas grave. Donc, maintenant, je vais reprendre mon petit tapis que je n'ai pas rangé. Je préfère tamponner en dessous d'un tapis. Et on va venir tamponner notre petit sentiment. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire en noir, hein, vous faites comme bon vous semble. Mais moi, c'est vrai que je trouve qu'un tamponnage, un sentiment en noir, il est toujours plus lisible que là, en tout cas, en l'occurrence, celui que j'ai fait en prototype, on ne voyait pas du tout les écritures. Et puis, j'ai toujours préféré les écritures en noir. Donc là, on va venir se centrer. Hein. On va venir prendre le tampon à l'endroit, bien évidemment, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Ah bah tout de suite c'est banco, hein. On voit tout de suite la différence. Vous voyez là on voit bien mon écriture, tandis que là sur mon prototype, ouais, moi je trouve que ça ressort plus. Après chacun fait comme il veut, mais moi je préfère. C'est mon avis personnel. Hop, je nettoierai après, je rangerai après, sinon je vais faire une vidéo qui va durer des plombes. Et là, bah, tout simplement, la carte est presque finie. Bon, je vais encore me la péter un petit peu. Je vais venir faire mon petit tamponnage de crâneuse. Pour info, les tampons personnalisés, il n'y a pas que 4 ans scrap qui en font. Moi, il vient de chez 4 ans scrap. Il y a aussi... ah mince, Mel, elle en parle souvent sur ses vidéos. Mince. Bon, bah, ça me reviendra ou pas. Je ne sais plus. La fée... Oh mince. Bon, il y a tout qui se casse la figure. Je sais plus, excusez-moi, je sais plus le nom de la boutique. Il faudra que, bah, au pire, vous allez voir sur les vidéos de Mel, Créa Mélane, et vous verrez. Elle a fait une vidéo récemment avec cette boutique-là. Oh mince, elle a fait quelque chose. Bon. Excusez-moi. Encore un trou de mémoire. Hop, on tamponne. On range. J'en ai plein sur les doigts. Voilà, je trouve que ça a son petit effet. Moi j'aime bien crâner, vous savez bien. J'aime faire ma crâneuse. Donc comme ça, bah, y a mon nom derrière l'enveloppe et derrière la carte. Donc, et ben maintenant c'est pas compliqué, on va mettre du double face sur tout ça, et puis voilà, notre carte sera finie. Après on peut rajouter une petite découpe, on va le faire ensemble, tiens, comme sur le prototype. Mais je vous laisse après faire à votre sauce, hein. C'est juste une idée que je donne. C'est vraiment une carte toute simple, mais je trouve que elle fait son petit effet. Pareil, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai trouvé sur Pinterest. Et j'ai trouvé ça intéressant à faire pour justement pour montrer la technique de l'embossage sans Versafine. Parce que pour embosser, je vais vous remontrer ce que s'il y a des nouvelles qui arrivent et qui ne savent pas, c'est une encre collante. C'est la Versafine. C'est la Versamark. Et la Versamark, ça sert à tout ce qui est embossage à chaud. Voilà. Voilà. Hop. Alors quand on met du double face comme ça sur des fonds, il ne faut pas se louper hein, au moment du collage. Parce qu'on n'a pas on n'a pas le droit à l'erreur. Alors oui, ce que vous pouvez faire, je vais vous le montrer après. C'est une technique qu'on m'a déjà dit. C'est vrai que moi j'ai tendance à enlever la protection, mais je vais vous montrer après sur ce fond-là. Il y a une technique aussi on m'en a reparlé. Je dis mais oui, mais carrément, il faut que je le fasse quoi. Carrément. Donc là, je me fixe à peu près sur ma base de carte. Je suis à peu près... Ouais, à peu près. À peu près. Et ce que vous pouvez faire pour avoir moins de... Vous allez voir. On enlève la petite protection du double face, pas entièrement justement. C'est une technique qu'on m'avait donnée, que je faisais au début, puis après je me suis dit oh. Vous n'enlevez pas tout, vous venez mettre votre base. Voilà, je suis bien d'équerre, hop, je colle. Et après, je trouve que c'est pas pratique. Ouais, excusez-moi. Hop, j'essaie de le refaire. Peut-être en... voilà. C'est une technique que beaucoup de scrapeuses emploient.
Donc je viens me caler pour être à peu près d'équerre. C'est pas mal. Donc là, hop. Et après, je vais venir retirer, vous voyez, mes bandes. Et puis, il n'y a plus qu'à coller. Donc j'ai peur de salir avec mes doigts. Et voilà. Oh, mais dis donc, Lascar! Ça suffit bien, oui? Voilà, notre carte, elle est faite. Vous voyez? Ça donne un effet sympa, hein. Et là, on va mettre un petit embellissement. Allez, hop, hop, hop. Une petite folie. Allons-y. Et on va mettre Love, comme sur celle-ci. Mais vous voyez, l'embossage, on le voit pas. Ça fait joli, mais on n'arrive pas à lire l'écriture. Alors que tandis que sur celle-ci, il n'y a pas de problème, on voit tout de suite ce qu'il y a écrit. Vous voyez? Ouais. Moi, j'adore les tamponnages en noir. Et puis, tout de suite, je trouve que ça donne de la profondeur à une création. Enfin, après, c'est mon avis perso, chacun fait comme il veut. Moi, je donne juste mon avis. Alors, le Love. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez rajouter un petit nœud, une petite fleur, un petit cœur. Laissez au contraire parler votre imagination. Et hop. Tac, tac. Donc, vous voyez, les chutes, ça sert toujours. Je vais venir mettre mon embellissement. Je vais passer dans la machine de découpe. Alors je voulais refaire une maison en photoforme, mais avec cette machine-là, je ne peux pas. Donc j'ai hâte de pouvoir commander la nouvelle machine de découpe de chez Stampin' Up. Je vous en ferai une démo aussi. J'ai prévu aussi de vous faire la démo sur le Stamparatus. Le Stamparatus, c'est une plaque de tamponnage. Voilà. Je range tout de suite mon die parce qu'il est petit, donc ça c'est vite perdu. Hop, la poubelle est là. Hop, ranger, c'est pesé. Et là, on va venir mettre un petit point de colle. Lascar, ça suffit bien là. Ah oui, je vous ai pas montré aussi dans les vidéos précédentes, mais c'est pas grave. On a acheté du papier peint aussi avec Sandrine. Ah bah ça se voit que ça fait plusieurs jours que j'ai pas scrappé. Hein. Ma colle elle est bouchée. Voilà, voilà. Donc là, vous en mettez vraiment très légèrement parce que sinon ça va déborder et ça va se voir après sur votre papier. J'en mets un peu partout. Et là, je préfère prendre un torchon, comme ça si ça déborde, ça va se mettre sur le torchon et pas sur mes doigts. Ça évite d'en avoir après partout sur les doigts, de la colle. Voilà, petite carte faite. Donc pareil, quand vous en avez plusieurs à faire, que ce soit sur le thème, je sais pas, d'un baptême, d'une naissance, d'anniversaire Noël et que vous voulez en faire plusieurs, bah, c'est une carte qui est vite réalisée. Vous voyez? Elle est toute simple, hein. Comme quoi, des fois, on n'est pas obligé d'avoir le matériel Stampin' Up pour pouvoir réaliser cette carte. Mais ouais, je suis assez contente de moi. Ouais. La fille. Vous voyez? C'est vraiment une carte toute simple. Toute simple. Voilà, Valou. Et bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais tâcher de vous en faire d'autres. Celle-là, je vais tout de suite la ranger. Ah ouais, non, mais il faut ranger au fur et à mesure. Sinon, après, on s'étale et on ne s'y retrouve plus. Enfin, surtout moi. Donc, hop, je la mets tout de suite dans un papier parce que celle-là, je vais l'offrir. Voilà, c'est fait. Emballé, c'est pesé. Le prototype, je vais le garder. Hein, ça peut toujours me servir. Quoique non, parce que je vous dis, l'écriture, on ne la voit pas, donc ça me dérange. Donc je vais peut-être la... Oui, si je vais la garder dans ma boîte à prototype, et puis voilà. Voilà, voilà. Et ben j'espère que ce petit tuto en toute simplicité vous aura plu, comme quoi on peut faire des cartes sympas, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, avec peu de choses. Voilà, je vous fais des bisous, surtout scrapez bien, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.